Alors, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne OB Travaux. Alors, comme je vous avais promis, je fais ce tuto sur l'isolation acoustique. Chose promise, chose due. Un jour, j'ai une personne qui me téléphone de Cannes. Il avait vu mes tutos et il voulait avoir des renseignements puisque, en fait, bon, c'était, pour tout vous dire, c'était un petit peu tard. C'est des travaux qui ont coûté 15 000 € pour un studio de 20 mètres carrés et malheureusement, le résultat n'était pas là. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus, donc je lui ai posé des questions. Il regrette justement de ne pas m'avoir contacté avant. Cette personne m'a connu par le biais de mes vidéos sur internet et en fait il avait demandé à un artisan de faire l'isolation acoustique de son studio d'enregistrement. 15 000 € pour un studio de 20 mètres carrés. Il faut bien faire la différence entre une isolation phonique et une isolation acoustique. Ce sont deux choses qui se traitent différemment. L'isolation acoustique ne se traite pas comme l'isolation phonique. Les travaux ne sont pas les mêmes. Dans ces explications, j'ai compris que l'artisan avait posé une structure avec une isolation, avec des panneaux isolants. Ce sont des panneaux qui sont poreux, qui permettent d'absorber les ondes sonores. Là où il a commis une erreur, c'est qu'il a fermé sa structure avec des parements de plâtre. Pour des raisons esthétiques, il a voulu fermer toute sa structure en mettant des parements de BA13. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a confondu l'isolation phonique avec l'isolation acoustique. Dans l'isolation acoustique, il ne faut jamais fermer la structure qu'on a posée avec les panneaux poreux, ces panneaux acoustiques. Il ne faut jamais les fermer avec des parements de plâtre, même des parements de plâtre traités phoniquement. L'isolation acoustique, c'est l'isolation du son absorbé dans la pièce. Donc on utilise des matériaux absorbants, ce sont par définition des matériaux qui sont poreux pour pouvoir absorber le son et donc le son meurt dans ces panneaux isolants. Si vous venez fermer votre structure avec des parements, même des parements de plâtre phonique, vous anéantissez tout votre travail puisque en fait le principe de l'isolation acoustique, c'est l'absorption du son. Si vous venez fermer avec des parements de plâtre, que ce soit des parements standards ou des parements phoniques, vous anéantissez votre structure avec les panneaux isolants qui sont derrière ces parements de plâtre. Vous allez avoir le son qui va venir à nouveau ricocher, rebondir. Donc nous allons à nouveau avoir une résonance dans la pièce et aussi des sons qui vont être plus dans les aigus que dans les graves. Alors c'est pour ça qu'il est très important de ne pas confondre l'isolation phonique avec l'isolation acoustique, puisque ce sont deux choses bien différentes. Nous travaillons différemment. Voilà, on est sur une isolation phonique, à ne pas confondre avec une isolation acoustique. L'isolation acoustique, c'est l'absorption du son dans la pièce. Là, on isole du son qui sort ou qui rentre. Donc on est sur une isolation phonique, pas sur une isolation acoustique. Voilà. Alors, on met un double parement. On met une première couche en BA13 phonique et on va venir doubler en croisé avec un parement en standard. Bien sûr, le problème, il est esthétique. Si on ne ferme pas, on se retrouve avec des panneaux d'isolation acoustique. Ce sont des panneaux poreux et ce sont des panneaux qui emmagasinent la poussière. Bien sûr, c'est un problème. Ce qu'il faut faire, c'est fermer la structure avec un tissu tendu. Ce tissu tendu permet aux ondes de passer à travers et d'être absorbées derrière par les panneaux isolants. Donc un tissu qui est poreux où les ondes sonores peuvent passer à travers et donc être étouffées par les composants, les éléments qui sont derrière.
Restez avec moi si vous voulez connaître les différents produits actuellement sur le marché pour une isolation acoustique, notamment les solutions suspendues pour les plafonds et les panneaux pour les murs, et la technique utilisée pour le calcul de la surface au mètre carré à traiter dans une pièce. Eh bien écoutez, je vous dis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Alors, allons-y! Une onde sonore est une vibration qui appartient à la catégorie des ondes longitudinales. Elle se propage grâce aux particules de matière de son milieu en créant des zones de compression et de raréfaction. Il existe des panneaux suspendus, on appelle ça des solutions suspendues. Ce sont des panneaux d'isolation acoustique. Ça peut être des carrés, ça peut être des triangles, ça peut être des rectangles. Ce sont des châssis avec à l'intérieur de la mousse ou du molleton. Et vous avez un tissu qui est tendu pour que esthétiquement ça soit joli. Alors ces solutions suspendues peuvent être aussi de différentes couleurs. Alors ça peut être aussi bien au plafond que collé sur les murs. Quand c'est pour une collectivité, un café, une brasserie, vous n'avez pas à traiter obligatoirement toute la surface des murs et des plafonds. Il y a la possibilité maintenant de pouvoir calculer la surface à traiter au mètre carré suivant le mètre cube de la pièce et suivant sa configuration. Alors pour ça, on utilise un sonomètre. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà ce qu'on appelle un sonomètre. C'est un appareil qui permet de mesurer le son en décibels. Pour mesurer le son de la réverbération des ondes sonores sur la surface, on va s'enfermer dans la pièce. Il faut être seul pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres éléments, donc avec d'autres personnes. Donc on se met seul dans la pièce et on gonfle un ballon. Et ce ballon, on le fait éclater. Et à ce moment-là, on mesure les décibels dans la pièce. Et ces données, on les rentre dans un programme informatique en calculant aussi le mètre cube. On calcule le mètre cube de la pièce et avec le nombre de décibels que le sonomètre a mesuré, ce logiciel va nous permettre de calculer le nombre de mètres carrés à traiter pour cette pièce. En fait, ça va me dire le nombre de panneaux au mètre carré à venir fixer au plafond et sur les murs. Après, il faut placer ces panneaux à des endroits stratégiques suivant la configuration, suivant la forme de la pièce. Les surfaces qui sont à traiter ne sont pas obligatoirement en rapport avec la surface au sol. Alors, j'espère que vous avez bien compris la différence qu'il y avait donc entre l'isolation phonique et l'isolation acoustique. L'isolation phonique, nous parlons du son aérien et du son solidien rentrant ou sortant. Nous parlons également donc de l'isolation latérale et l'isolation acoustique où là nous parlons de l'absorption du son dans la pièce pour avoir un son plus off, pour supprimer la réverbération des ondes sonores sur les éléments. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, je vous souhaite bon courage pour vos projets actuels ou projets futurs et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Au pétravo, non, mais